les vaccins Covid, dont Pierre, le Alors, FLUA, les EHPAD. le FLUA, les EHPAD. Alors, le FLUA, c'est la première livraison, c'est bien déroulé. On entame la seconde, la première dose de rappel, et peut-être aussi éventuellement la première dose pour de nouveaux patients qui n'auraient pas pu être vaccinés lors de la première livraison, nouveaux patients qui auraient pu être malades, qui n'auraient pas pu avoir bénéficié de la vaccination, ou alors aux nouveaux patients qui seraient rentrés à l'EHPAD. Donc là, on va pouvoir facturer 70 € par livraison pour chaque EHPAD hors taxe, avec une TVA à zéro, donc TTC aussi, avec un code de facturation qui sera KGP, pas B, hein, P, et qui sera disponible dès février. On vous conseille de facturer les 3 ou 4 livraisons pour chaque EHPAD en même temps, en février-mars, quand tout sera fini. Chaque fois que vous avez fait une livraison de vaccin à l'EHPAD, donc on vous rappelle comment c'est fait. Hein. Dès que vous recevez le vaccin, tout de suite vérifier que les cartons sont corrects, pas abîmés, les mettre tout de suite au frigo, les pointer et après les emmener dans une caisse avec les eutectiques qui vont bien, à l'EHPAD tout de suite, où vous notez à chaque fois les heures de départ, les heures d'arrivée, et vous avez une fiche suiveuse qui a été envoyée, qui vous est envoyée et qui est présente sur le site USPO qu'il faut remplir pour chaque livraison à l'EHPAD et renvoyer après sur le mail qui nous a été indiqué par l'ARS. Juste peut-être une toute petite chose à laquelle il faudra faire attention, c'est que quand vous avez déclaré un nombre de doses pour la première vaccination, la première injection, ils vous ont calculé des flacons en fonction des doses que vous aviez déclarées à raison de 5 doses par flacon. Mais vous avez vu que dans certains cas, on a pu en faire 6. Pas forcément pour tous, mais pour une partie en tout cas. Et là, quand vous déclarez pour la seconde vaccination, il se rebase sur 5 doses par flacon. Donc, ce qui veut dire que, on va prendre un exemple, vous aviez 50 doses à faire, donc 10 flacons de 5 doses. Mais vous n'en avez pas fait 50, vous en avez fait 57. La deuxième dose, la deuxième dispensation, ce sera aussi avec 57. Mais ils vont calculer avec un nombre de 5 flacons. Donc, vous aurez 2 flacons de plus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, vous allez avoir des gens à vacciner en plus. Donc, il faut que les EHPAD aient prévu des listes de vaccination pour ne pas gaspiller les doses, bien évidemment. Et puis, au moment de la dernière, faire attention aussi, quand ce sera la dernière dispensation, ne pas la calculer en flacon, mais la calculer réellement en doses pour que ne plus qu'il y ait de gâchis, parce qu'il n'y aura pas de rappel après. Voilà. J'espère avoir été à peu près clair là-dessus. Donc faites attention aux doses que vous allez déclarer. Pour l'instant, on parle en flacon et il y a une conversion dose-flacon. Et à la dernière, il faudra bien penser à rester en dose. Ouais. Merci Pierre. Ouais. Pour AstraZeneca. AstraZeneca, on en est toujours sur une discussion qui ne se termine pas sur la date à laquelle les pharmaciens vont pouvoir commencer à vacciner. On voit bien que les pouvoirs publics, à la demande des médecins, ont voulu prioriser la vaccination par les médecins, au prétexte qu'il faut déjà prioriser les patients à risque de comorbidité entre 50 et 65 ans. Donc, le passage par le médecin est obligatoire avec une consultation à 25 €, une injection et derrière un enregistrement sur SIVAC. Nous on dit ok, bon, c'est très bien, mais peut-être que nous on démarre aussi. Et quand on pose la question aux professionnels de santé de ville qui veulent vacciner, on s'aperçoit que les pharmaciens à 95% veulent vacciner, que les médecins disent ça va être compliqué, et que les infirmières, de toute manière, devront vacciner quand on donnera l'autorisation aux pharmaciens de toute manière. Donc, en résumé, on donne des vaccins à ceux qui ne veulent pas se mobiliser, ou se mobilisent très peu, médecins, et on empêche ceux qui veulent se mobiliser et de pouvoir vacciner, les pharmaciens, d'avoir accès aux doses. Quand même, un drôle de pays, hein. Vraiment un drôle de pays. Et puis on voit bien que l'autre syndicat n'a pas eu une position très claire. Que cette faiblesse dans sa position et dans sa fermeté a conduit le gouvernement à arbitrer pour l'instant en donnant plutôt une priorité aux médecins dans un temps qui n'est pas aujourd'hui complètement défini. Est-ce qu'on va attendre le 1er mars, le 10 mars, le 15 mars, fin mars, peut-être après les élections du RPS? On ne sait pas si c'est ça qui va influencer. Et en tout cas, d'avoir prêté allégeance, comme l'a fait la FSPF au syndicat de médecins, en disant oui, d'abord vous, nous on verra après.
je ne suis pas sûr que ça ait rendu service à la profession, qui se retrouve toujours, comme l'a dit à plusieurs reprises l'autre syndicat, cantonné à un rôle de logisticien, que ce soit pour le vaccin AstraZeneca ou que ce soit pour le vaccin Pfizer. Et nous, on considère que notre métier, c'est pas un métier de logistique, c'est un métier de professionnel de santé. Donc, deux visions différentes de l'avenir du métier de pharmacien et de son évolution. Donc, vous avez reçu un DGS urgent, vous allez recevoir un courrier osmose de l'assurance maladie qui dit qu'à partir de lundi, vous pouvez, si un médecin vient vous voir, réserver un vaccin, du vaccin AstraZeneca pour nous. Donc, un flacon. Un flacon par professionnel de santé la première semaine. Pour ça, il va falloir enregistrer sur la base ARS, là où vous déclarez votre chiffre d'affaires, là où vous avez déclaré vos vaccins pour les EHPAD, eh bien, un fichier qui va être disponible théoriquement à partir de lundi, où vous allez enregistrer le numéro RPPS du médecin en disant ce médecin veut vacciner. Et donc, il nous faudra un flacon. Cette fenêtre va être ouverte du lundi au mercredi soir pour que les médecins reçoivent, et la pharmacie reçoive les vaccins la semaine suivante, à peu près une semaine après. Cet enregistrement sur cette base, avec le numéro RPPS et du médecin, va être recueilli par Santé publique France, qui enverra directement aux grossistes répartiteurs qui sont rattachés à la pharmacie le nombre de doses, le nombre de flacons d'AstraZeneca pour cette pharmacie. Ne sachant pas, bien évidemment, si on aura assez de doses, ne sachant pas si voilà, il n'y aura pas des déceptions au moment de la distribution, puisque on sait que le nombre de vaccins AstraZeneca reste parfois théorique et diminue sur un communiqué de presse. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas le droit de vacciner. On permet aux médecins de vacciner et de venir s'approvisionner chez nous. Première semaine, un flacon par médecin et la seconde semaine, limitée peut-être à 2 ou 3 en fonction du nombre de vaccins disponibles. Donc, on n'est pas du tout satisfait de cette situation et on trouve que tout ça complexifie et ralentit le système. Pour l'instant, la rémunération du pharmacien pour faire ce travail a été calée par l'assurance maladie, 3,47 €. Vachement précis. 3,47 €. Si vous délivrez la semaine suivante 2 flacons à un même médecin, ce sera 3,57 €. Donc 10 centimes de plus pour 2 flacons. Donc, bien sûr, nous avons protesté. Ça n'a pas été forcément le cas de notre syndicat pour cette rémunération. Et on estime qu'à moins de 5 €, c'est pas raisonnable. C'est un acte de dispensation, c'est une traçabilité, c'est une facturation. Donc c'est un cours de discussion encore et on espère pouvoir faire changer les positions de l'assurance maladie sur ce point. Sur la récupération du flacon par le médecin. Donc, bien évidemment, il vaut mieux que le médecin ait pris des rendez-vous. Parce que s'il n'a pas pris de rendez-vous, on risque de gaspiller des doses. Puisque ce flacon, une fois qu'on a fait le premier prélèvement, doit être utilisé dans les 6 heures s'il n'est pas conservé dans un frigo contrôlé, et doit être utilisé dans les 48 heures s'il est conservé dans un frigo contrôlé. Sachant que, bien évidemment, si on étale ça sur 48 heures, on prend plus de risques de contamination, puisque quand on a traversé le flacon, le bouchon avec l'aiguille, il n'y a pas de conservateur. Donc, il y a toujours risque de contamination. Donc, plus on l'utilise vite, moins il y a de risque de contamination. Et plus on l'utilise vite, moins il y a de risque de gaspillage. Donc, il ne faut pas que les médecins viennent chercher ce flacon en disant « je le prends, on ne sait jamais, si j'ai des patients à vacciner,
je verrai comment je l'utiliserai. Alors là, on est sûr de la catastrophe, hein, parce que ça veut dire qu'on fera du stock mort dans des frigos de médecins, ne sachant pas s'il va l'utiliser dans la semaine. Donc, bien évidemment, quand le professionnel de santé va vacciner, il va enregistrer immédiatement la vaccination sur CIVAC. Les pharmaciens seront autorisés à enregistrer sur CIVAC quand ils seront autorisés à vacciner. Donc, on verra très vite entre l'enregistrement par le pharmacien sur la commande, sur le portail de télédéclaration de l'ARS et le médecin qui aura récupéré ce flacon et le nombre de vaccins qu'il aura utilisé, il y a eu un phénomène d'écureuil, de stockage, comme on l'a connu sur les tests antigéniques. On va regarder. Mais ce qui me surprend, c'est la démarche des médecins qui disent, nous, on veut faire des centres de vaccination spécifiques pour AstraZeneca, en utilisant des médecins retraités, des médecins remplaçants. Non, l'AstraZeneca, il est prévu pour une activité libérale. On ne va pas refaire une activité d'exception pour ce vaccin. C'est exactement l'inverse de ce que veulent les pouvoirs publics. Et donc, si les médecins ne peuvent pas vacciner dans leur cabinet, ils ne vont pas nous faire des structures qui ne seront pas du tout des structures de proximité pour vacciner. C'est quand même assez bizarre de détourner l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Le vaccin AstraZeneca est utilisé pour les personnes entre 50 ans et moins de 65 ans, et pour les professionnels de santé de moins de 50 ans. Là, professionnels de santé, médico-social, préparateurs en pharmacie, qui font partie, bien évidemment, des personnes que l'on doit vacciner, donc tous ceux qui travaillent autour des patients. Professionnels de santé, les préparateurs font partie, bien sûr, et tous les acteurs du médico-social. Tous ceux-là qui ont moins de 50 ans peuvent être vaccinés avec le vaccin AstraZeneca, qui n'ont pas déjà été vaccinés par les premières vagues de livraison. Et ensuite, toutes les personnes entre 50 et 65 ans qui ne sont pas travailleurs, professionnels de santé ou médico-sociaux. Voilà la cible. Et bien sûr, l'objectif, c'est de vacciner toute cette population avant l'été, et ça va arriver au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est 650 000 doses de la première livraison, et c'est 1 million de doses la seconde livraison avant fin février. Et les médecins seront autorisés à vacciner à partir du 25 février. Voilà la stratégie qui est mise en place. Donc nous, on continue. On va dire tout simplement, on ne gagnera cette partie qu'en autorisant tous ceux qui peuvent vacciner et qui sont à proximité des patients vaccinés. Et pas que pour le vaccin Astra, également pour le vaccin Pfizer. Parce que franchement, quand on nous oppose la logistique, je regrette. Le frigo de l'EHPAD, le frigo du centre de vaccination, c'est le même frigo que le pharmacien. Donc, si on est capable d'apporter des vaccins dans des frigos normaux pour qu'on puisse injecter les 4 jours suivants après la livraison du vaccin Pfizer, il n'y a pas de raison que cette même logistique ne soit pas utilisée avec les frigos des frigos. Et donc, bien évidemment, on souhaite avoir accès au vaccin ARN, que ce soit le Pfizer, que ce soit le Moderna. Oui, il y a des conditions particulières de commande, de conservation et d'utilisation, mais quand même, une fois que c'est livré, que c'est sorti du congélateur en moins 80, on a 5 jours pour l'utiliser. Donc, ça peut s'organiser en office. Et donc, on continue, bien évidemment, de demander à avoir accès à tous les vaccins et en ciblant la population et la cible pour tous ces vaccins. Donc voilà, nous on continue, les médecins veulent vacciner, tant mieux, mais les pharmaciens aussi. Je ne vois pas pourquoi on réserverait la vaccination uniquement aux médecins, ça n'a aucun sens. Et si les infirmières veulent vacciner, eh bien c'est tant mieux, on y est favorable. Pour enregistrer sur CIVAC, il va falloir que vous créiez votre carte ICPS. C'est assez facile. Beaucoup de pharmaciens avec des tests antigéniques l'ont créé, plus de 10 500 pharmaciens.
tous les titulaires et les adjoints. Donc, intéressez-vous à la création de la carte ICPS. Vous allez sur le site Amélie, il y a la démarche. Vous demandez à votre éditeur de logiciel, il a la démarche et ça, maintenant, ça fonctionne bien. Mais anticipez, créez votre carte ICPS. Puis, également, le Conseil de l'ordre peut vous aider sur cette création de carte ICPS. Oui, Pierre, oui. Une petite chose peut-être, enfin deux petites choses. On va être livré en même temps aussi des aiguilles et des consommables, des aiguilles et des seringues. Je ne sais pas si tu l'as dit, j'ai une coupure d'internet, je ne sais pas si tu l'as dit. Non, On devrait être livré des aiguilles et des seringues à remettre au médecin pour faire l'acte de vaccination. Donc on devrait être livré normalement avant le 24 février de mémoire et ça devrait être, on va le remettre au médecin avec leur flacon. Une autre chose aussi, pensez bien que la responsabilité du pharmacien lors de la dispensation du flacon au médecin s'arrête au moment où on remet le flacon au médecin. Il n'est pas question d'être responsable de ce qui se passe dans le frigo des médecins. Hein, donc la responsabilité, ça s'arrête à la porte de l'officine quand le flacon sort de l'officine. Et puis, si vous avez aussi un conseil à donner à vos médecins par rapport à la liste de rendez-vous, c'est peut-être d'en prévoir un ou deux de plus au cas où le jour J de la vaccination, il y ait certains patients qui ne puissent pas venir parce que malades, parce qu'ils ne peuvent pas venir, qu'il n'y ait pas de dose de perdu. Donc, comme les EHPAD l'ont fait, en ayant des doses de réserve, enfin pas des doses, pardon, des listes de réserve pour vacciner, que les médecins essayent de faire la même chose aussi. d'autant plus que, apparemment, là aussi, comme dans d'autres vaccins, une 11e dose semble pouvoir être prélevée. Il n'y a rien d'officiel, mais on voit que sur l'expérience des hôpitaux qui ont déjà injecté le vaccin AstraZeneca, euh, il y a un débat sur la 11e dose déjà qui commence. On va peut-être pas leur dire parce que sinon ils vont facturer des flacons plus chers à la Non, France. nous, on dit rien. Nous, on dit rien. J'ai pas mal de questions sur la possibilité pour les médecins de vacciner les patients à la pharmacie. Parce qu'en gros, il y en a plusieurs qui me disent le médecin n'a pas de frigo et donc est-ce qu'il serait autorisé à vacciner dans la pharmacie? Et pareil, j'ai la même question pour les infirmiers. Est-ce que les infirmiers pourraient vacciner dans la pharmacie? Ce serait malin. C'est-à-dire que si, moi je trouve que comme sur les tests antigéniques, cette proposition a du sens. C'est-à-dire, on travaille ensemble, on a un lieu physique qui permet de faire la vaccination dans de bonnes conditions. On peut s'y mettre à plusieurs pour renforcer la vaccination. Bon, pourquoi pas? Moi, si des professionnels souhaitent travailler en interprofessionnalité à la pharmacie, au lieu de dire quelle horreur, c'est un commerce dont les infirmiers ne peuvent pas aller dans un truc où il y a du commerce. Ah, c'est horrible. Non, mais attendez, on est en train de se bagarrer contre la Covid, quoi. Donc, si on peut travailler en interprofessionnalité et faire que on peut injecter plus de doses parce que plusieurs professionnels peuvent s'organiser, dont le pharmacien, dont le médecin, dont l'infirmier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, je préférerais que le centre de vaccination soit plutôt toutes les pharmacies, qu'on se coordonne, plutôt que d'inventer d'autres centres à la mairie pour exclure le pharmacien. Ça me paraît beaucoup plus astucieux comme solution. Et voilà, les pouvoirs publics poussent les feux. J'entends déjà les cris des syndicats de médecins, mais je pense que les médecins qui sont de terrain sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus dans la recherche de l'efficacité plutôt que dans des combats corporatistes qui n'ont rien à faire quand on est confronté à une telle épidémie. Est-ce que les médecins spécialistes peuvent vacciner? Ou est-ce que c'est seulement les médecins généralistes? Alors, pour l'instant, on ne parle que de généralistes, hein, mais il faudra le faire préciser. Mais je pense que déjà, on verra le nombre de généralistes qui vont monter au créneau pour dégager une demi-journée, parce que si ça arrange. Et comment je dégage une demi-journée pour vacciner quand j'ai un flacon et donc 10 patients à vacciner en gardant le patient pendant un quart d'heure, puisque c'est eux qui l'ont demandé. Maintenant, ils doivent l'appliquer à eux-mêmes. Je pense que les médecins généralistes vont être contents de ce quart d'heure d'attente. Plus, bien sûr, l'équipement avec
l'adrénaline, hein, puisque il faut que tous les cabinets médicaux soient équipés d'un kit et d'adrénaline, on ne sait jamais, c'est eux qui vont l'exiger. Bien, ils l'appliquent à eux-mêmes, plus le frigo, s'ils veulent le conserver au-delà de 6 heures. Une sonde, c'est eux qui l'ont exigé. Voilà. Donc si aujourd'hui on est déjà sur les médecins généralistes, on va voir leur mobilisation. Moi j'espère qu'ils vont se mobiliser, hein, bien évidemment. Mais voilà, parfois certains disent moi j'ai pas le temps. D'ailleurs c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent, moi j'attends que vous le fassiez aussi parce que moi j'ai pas le temps. Je ne peux pas absorber une telle surcharge de travail dans mon cabinet. Bien évidemment, s'ils ne peuvent pas absorber cette surcharge de travail dans leur cabinet, qu'est-ce que c'est cette idée de leur dire ce sera vachement mieux si vous venez dans les centres? Ce sera encore plus compliqué pour eux d'abandonner leur cabinet pour aller dans les centres. Donc, est-ce qu'on ne réorganise pas un bazar que pour les médecins retraités ou les médecins remplaçants? Donc, si c'est ça, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est même pas son médecin qui connaît le patient, qui le vaccinerait et qui le questionnerait. Donc, c'est quand même curieux comme organisation. Donc, pour l'instant, si j'ai bien compris, parce que c'est pas toujours facile, hein, voilà, on est de nouveau dans son rythme, c'est plutôt les médecins euh, généralistes qui sont concernés en priorité. Sur les DGS urgents, il y avait écrit médecin de ville, sauf erreur de ma part. Donc, Ah, voilà. médecin de ville. Alors, médecin de ville, voilà. Donc, on verra. Mais enfin, faut faire attention. Ouais, faut faire attention qu'il n'y ait pas un phénomène écureuil, hein. Parce que, bon, les spécialistes, franchement, pour la vaccination, c'est pas le médecin de première intention. Et puis, ils sont aussi débordés. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'à un certain moment, des médecins viennent récupérer des vaccins AstraZeneca pour les garder et après ne pas les injecter de suite, hein. Ça, ce serait la pire des situations. Mais il y aura une traçabilité de ceux qui pratiqueraient ce genre de méthode, qui ne l'injectent pas de suite et ça va se voir immédiatement. J'ai pas mal de questions sur la carte ICPS aussi. Est-ce que vous pourriez réexpliquer comment ça fonctionne pour s'inscrire sur CIVAC et également Alors, indiquer si c'est la même carte ICPS que pour les tests antigéniques? Parce que ça, c'est une oui, oui, demande aussi. oui, c'est la même. C'est-à-dire que la carte ICPS, c'est en fait une carte CPS dématérialisée. Donc, il y a une procédure que vous pouvez entamer sur Amélie pour pouvoir, ou sur SIDEP d'ailleurs, vous pouvez créer votre carte ICPS. Donc, il faut que vous ayez votre carte CPS présente sous les yeux, il y a le numéro. Après, vous allez recevoir un message en SMS qui va vous demander de vous authentifier avec toujours pareil le système de mots de passe. Et ensuite, eh bien, vous allez recevoir confirmation et vous allez avoir votre carte ici. Ça prend 2 minutes. Quand tout marche bien, et vous pouvez le faire à partir de votre logiciel et la carte CPS qui est dans votre lecteur. Mais ça marche pas à tous les coups parce que tous les éditeurs de logiciels n'ont pas permis d'accéder à votre carte CPS en dur pour la créer. Voilà. Donc, suivez la procédure. Je ne l'ai plus en tête, franchement, parce que on a fait ça au mois de novembre. Mais voilà, maintenant, c'est devenu très, très facile. On n'a plus de remontée de terrain en disant que les pharmaciens n'y arrivent pas. Si vous n'y arrivez pas, vous nous envoyez un mail et on vous réexplique. Et si ça coince vraiment, parce que ça peut arriver, que dans la procédure, il y ait quelque chose qui bloque, on a les coordonnées de la base qui permet de la créer, c'est le système d'information en santé. On a les coordonnées qui permettent de débloquer une carte ICPS quand elle est bloquée. On doit avoir aussi le tuto qui doit être sur le site de l'USPO qui avait été fait par Sylvie avec des captures d'écran pour montrer où il faut cliquer ou ce qu'il faut faire. Donc, si vous allez le retrouver sur le site. Et Et c'est pensez bien. peut-être aussi à ce que les ICPS soient créés par vos adjoints aussi, si ce serait pas mal pour pouvoir renseigner SIVAC. Ah oui, s'ils peuvent vacciner, il vaut mieux qu'ils aient la carte ICPS aussi. Comme ça permet d'aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, c'est un système maintenant qui est devenu très très simple. Si ce sont des infirmiers qui vaccinent pour nous, est-ce qu'on facture les doses pour chaque professionnel de santé vacciné? Est-ce qu'on vaccine? Oui. Est-ce qu'on vaccine pour Alors, les infirmiers? Est-ce qu'on facture pour les infirmiers? ouais. Alors, pour l'instant, on est dans l'hypothèse, hein, parce que vous avez vu que le Conseil de l'ordre des infirmiers ne souhaite pas ce type de coopération, alors que les syndicats d'infirmiers plutôt
se sont déterminés sur les cas. Oui, si ça devait être le cas, d'un côté il y a l'acte, de l'autre côté il y a la facturation de la dose, là, qui va être encore négociée. On n'a pas encore calé cette négociation avec l'assurance maladie. Et voilà, il y a le partage de l'acte et le partage de la dispensation. Et ce n'est pas encore aujourd'hui déterminé. Cette question de la vaccination à l'officine par d'autres professionnels de santé est une bonne question. Je ne suis pas sûr, malheureusement, que l'état d'esprit dans lequel certains syndicats, que ce soit d'infirmiers ou de médecins, sont, que ce soit possible. Les choses sont tendues. On dirait qu'on arrive aux élections de l'URPS. Que, je dirais, le genre de travail, une évidence, quoi. Travailler en commun est moins à l'ordre du jour maintenant, malheureusement. Peut-on livrer les médecins ou doivent-ils venir obligatoirement à la pharmacie? Et pareil, d'autres questions sur comment donner les flacons. Est-ce qu'il faut qu'ils soient tenus de manière en position verticale? Comment les donner aux médecins? Dans quelle boîte? Voilà, il y a pas mal de questions là-dessus. Les choses sont claires. Hein. 3,47 €, vous n'allez pas livrer. Donc, le médecin doit venir le chercher à la pharmacie et il doit s'assurer, lui, du moment que le vaccin sort du frigo, il est sous la responsabilité du médecin. C'est lui qui doit avoir le matériel permettant de conserver correctement ce vaccin avant les injections. Alors, on verra s'il y a des outils qui sont prévus, qui peuvent être mis à la disposition des médecins fournis par Santé publique de France via les grossistes répartiteurs, comme les seringues et les aiguilles vont être fournis. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais nous, on va pas en plus porter les flacons, quoi. Donc c'est le médecin qui commande, il vient à la pharmacie pour commander, il a pris ses rendez-vous, il vous dit quel jour il va venir les chercher, et du moment que ça sort du frigo, c'est sous sa responsabilité. Et pour les conditions de transport, c'est le flacon est en position verticale, éviter de le secouer et éviter l'exposition à la lumière. Voilà. Et respecter la chaîne de froid s'il doit aller être stocké dans un autre frigo. Voilà. Et d'autre part, la sortie du frigo, c'est 6 heures, mais en une seule fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une fois 3 heures, leur mettre au frigo et dire on leur fait 3 heures. C'est une seule sortie de frigo. J'avais des questions aussi sur la réception des vaccins par les l'envoi par les grossistes. Comment savoir quel grossiste va nous envoyer les vaccins si on a plusieurs grossistes? Est-ce qu'on va recevoir assez de seringues? Et est-ce qu'on peut garder les vaccins plusieurs jours au frigo avant de les donner aux médecins? Alors, c'est votre grossiste habituel, c'est-à-dire votre grossiste principal, celui qui vous a fourni les masques, qui est désigné. Donc, on sait qu'on a tous, on est lié à un grossiste principal, hein, assez coordonné. C'est ce qu'on a eu pour les masques et donc pour les vaccins AstraZeneca. Si le flacon est livré et reste conservé dans le frigo sans avoir été prélevé pour la première fois, effectivement, il se conserve au frigo sans aucun problème pendant plusieurs mois. Et l'objectif, c'est d'injecter. On verra bien s'il y a du stockage chez le grossiste répartiteur ou du stockage chez les pharmaciens. Et le stockage chez les pharmaciens, il ne peut pas y en avoir, puisque on ne commandera que si les médecins ont commandé. Donc, il va y avoir que du stockage chez Santé publique France. Lui va approvisionner les grossistes en fonction des demandes. Et après, on verra comment ça se passe quand il y aura un petit peu de dose. Et l'objectif, c'est surtout pas de stocker bien évidemment, mais pas ouvert, il se conserve. La grosse facilité d'utilisation d'AstraZeneca. Bon, vous avez vu qu'il y avait des réactions, d'injection, hein, des formes fièvre, syndrome grippaux assez important qui ont nécessité quelques arrêts de travail. La NSM recommande de ne pas vacciner la même équipe
même service hospitalier d'un coup. Voilà, s'il y a une réaction, ça peut mettre le service hospitalier à plat. Donc, même recommandation pour son équipe officinale. Hein, ne les vaccinez pas tous d'un coup. Attendez un petit peu, quoi. Voilà, étalez, parce que ça évite, ça évite d'être embêté. Même si ces réactions sont des réactions qui n'arrivent pas à tout le monde, heureusement. Mais ça arrive. Écouteurs, Voilà. la ICPS pour les adjoints, il y a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'il est possible de créer une ICPS pour les adjoints? Est-ce qu'il est possible d'avoir une ICPS pour toute la pharmacie ou est-ce qu'il faut une ICPS pour chaque adjoint, chaque assistant? Alors, la ICPS, c'est comme la carte CPS, elle est nominative et elle est reliée à un pharmacien, puisqu'elle est reliée avec un numéro RPPS. Donc, de la même façon que chaque adjoint a physiquement une carte CPS en dur, chaque adjoint peut avoir une carte ICPS. Et moi, je le conseille vraiment que tous les gens qui peuvent vacciner puissent avoir une carte ICPS de façon à pouvoir faire le suivi et enregistrer sur SIVAC la personne qui a vacciné, la personne qui est vaccinée et avoir une vraie traçabilité. Donc oui, une carte ICPS par adjoint, c'est l'idéal. Des questions aussi sur la formation. Est-ce qu'il est nécessaire de se former pour vacciner? Il y a des tutos en ligne qui sont là pour savoir comment faire pour faire le prélèvement d'une multidose, ce que l'on ne sait pas faire puisque généralement on a eu des injections à faire qu'avec des unidoses. Mais en dehors de ça, un vaccin, c'est un vaccin et on s'est battu à l'USPO parce qu'au départ, le ministère ne nous parlait que d'une formation sur l'acte de vaccination de grippe. On a dit non, 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 on est formé à l'acte de vaccination tout court, que ce soit grippe ou autre. Donc, on n'a pas besoin d'une formation obligatoire. Par contre, allez voir les tutos pour savoir comment faire au moins pour prélever. Et puis, c'est une intramusculaire. Voilà. On a une aiguille adaptée pour l'intramusculaire. Dans le muscle. Peut-être celle-là. Y aura-t-il des documents à faire signer au médecin lorsqu'on remettra les vaccins? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Il y a juste la déclaration sur le portail de télédéclaration. Il y aura une facturation au moment où on viendra le chercher avec son numéro de prescripteur. On va l'identifier. Et puis c'est tout. Il n'y aura pas d'autres documents. Mais le fait de facturer à l'assurance maladie avec le numéro de prescripteur vaut prise du flacon par le médecin. Et puis l'enregistrement sur SIVAC, éventuellement aussi, enfin, non, sur le système d'information, Ouais. éventuellement Les vaudra aussi déclarations. l'heure à laquelle le médecin a pris le vaccin. J'ai beaucoup de gens qui s'étonnent de la possibilité pour les médecins et les infirmiers de vacciner dans des vaccinodromes, dans des supermarchés, mais qu'ils ne puissent pas vacciner en officine. Ah ben oui, voilà. C'est Nous aussi. mieux d'aller vacciner chez Leclerc que de vacciner en officine. Voilà. Il vaut mieux l'interprofessionnalité dans une galerie marchande, moins de 20 000 mètres carrés, que dans une pharmacie. Voilà. Il y a parfois des choses qui surprennent, effectivement. Ce sont les mêmes, hein. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que toute la stratégie qui est mise en place par certains aujourd'hui, c'est d'exclure le pharmacien. L'ennemi, c'est le pharmacien, c'est pas la Covid. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, il vaut mieux dire aux syndicats de médecins qu'ils se trompent de combat plutôt que de faire allégeance. En disant oui, mais on comprend, faites-le au début, après on verra. Non, non, quand on dit ça, ça veut dire que derrière, on renonce à défendre sa profession. Donc oui, c'est choquant. Oui, c'est choquant, mais voilà, ça fait partie des choses dont il faudra tirer après comme conclusion pour l'avenir, pour d'autres actes de prévention et d'autres actes de dépistage. Ceux qui, au moment d'une crise sanitaire d'une telle ampleur, continuent à mener ces combats d'arrière-garde, sans d'ailleurs avoir demandé leur avis à leurs troupes, hein, parce que nous, quand on interroge les médecins sur le terrain, ils disent nous, on ne va pas y arriver. Hein. Donc, si vous n'êtes pas avec nous, on est foutus. Voilà. Et là même, d'essayer de contourner le texte pour dire on s'allie avec les infirmiers pour qu'ils vaccinent avant même qu'ils aient le droit, parce qu'ils sont sous notre responsabilité, et qu'ils pourront injecter l'AstraZeneca parce qu'il y aura un médecin qui sera présent, c'est de mettre les infirmiers sous la coupe des médecins et d'en profiter pour exclure les pharmaciens. Vraiment, pas très joli, ce qui se passe. Mais moi, je sais que les médecins sur le terrain, ils ne raisonnent pas comme ça. Heureusement. Ils veulent travailler avec nous et
pour se bagarrer contre cette saleté. J'ai pas mal de questions sur la conservation du vaccin. Pierre, à un moment, tu as parlé des 6 heures à température ambiante. Et du coup, je pense qu'il faudrait réexpliquer ça parce qu'il y a des difficultés sur ce sujet-là. D'accord. Et aussi, que faire si la chaîne du froid est rompue à la pharmacie? Alors, donc déjà, première question, c'est les vaccins. Donc, les vaccins peuvent être gardés au frigo dès lors que la chaîne du froid n'est pas rompue jusqu'à la date de péremption, comme tout vaccin, il n'y a aucun souci. Dès lors qu'ils sortent du frigo, ils ont une durée de vie de 6 heures en dehors du frigo et 6 heures en une fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas les prendre, les remettre au frigo, les ressortir, les remettre, les ressortir. Alors, sauf pour faire un transport du frigo à un eutectique ou d'un eutectique au frigo. Là, la chaîne du froid n'est pas rompue. Mais si, par exemple, le médecin prend le flacon sans eutectique et le ramène à son cabinet, on considère que les 6 heures ont démarré. Ce qui fait qu'il ne peut pas le remettre au frigo et après dire je le mets au frigo un certain temps et je le ressors. Non, à partir du moment où il sort de la pharmacie sans être conservé dans la chaîne du froid, si la chaîne du froid est rompue, les 6 heures commencent de démarrer. Après, il y a une autre problématique, c'est à partir du moment où on a fait le premier prélèvement. Quand on a fait le premier prélèvement, si le vaccin a été conservé jusqu'au premier prélèvement au frigo et qu'après le premier prélèvement est fait et qu'il est remis au frigo entre chaque prélèvement, il peut rester 48 heures. Mais c'est ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, en sachant qu'il y a un risque de contamination et l'AMM est claire sur l'AstraZeneca en disant il faut que ce temps soit le plus court possible. Donc ça peut aller jusqu'à 48 heures, à condition qu'il soit remis au frigo entre chaque prélèvement, mais le plus court possible. Et si jamais il n'est pas remis au frigo, on rentre dans les 6 heures, mais c'est 6 heures en une seule fois. Maintenant, quant à la rupture de la chaîne du froid dans nos officines, eh ben, c'est pour la même chose qui se passe pour tout produit frigo. C'est-à-dire que s'il y a une rupture de la chaîne du froid, le produit est détruit et on doit faire une déclaration à nos assurances, comme pour tout frigo. Mais si jamais il y a une rupture de chaîne du froid, vous n'aurez certainement pas que le souci d'avoir à déclarer l'AstraZeneca, mais tout votre frigo qui sera, à mon avis, à prendre en charge. Il faudrait aussi rappeler, préciser où doit se faire l'inscription, parce qu'il y a eu un mix entre CIVAC et le site de télédéclaration du chiffre d'affaires. L'inscription pour la commande, quand un médecin vient vous commander, c'est sur le site de déclaration de l'ARS. Donc là, vous déclarez votre chiffre d'affaires. Donc théoriquement, à partir de lundi, il y aura un portail qui sera ouvert sur la liste des déclarations que vous pouvez faire qui concernera le vaccin AstraZeneca. Et donc, il faudra enregistrer le RTPS du médecin. Et là, ce sera de toute manière un seul flacon. La semaine suivante, bon ça c'est du lundi au mercredi, ça ouvre lundi, demain. Et la semaine suivante, ça rouvre du lundi au mercredi. Et là, théoriquement, il y aura la possibilité d'indiquer le nombre de flacons que veut le médecin qui est venu pour vacciner. Voilà. Mais demandez bien au médecin s'il a pris des rendez-vous. Voilà, s'il a bien dit rendez-vous pour être sûr que pas des doses qui soient gaspillées ou stockées de façon inutile. Ensuite, on facturera à l'assurance maladie. On n'a pas encore défini la facturation pour signifier que le médecin est venu le chercher avec son numéro du prescripteur. Ensuite, on verra si on l'enregistre également sur CIVAC, mais c'est pas encore développé. Donc, pour l'instant, c'est la facturation et l'enregistrement sur le site de télédéclaration ARS qui fonctionne. Le reste, on verra si ça s'enregistre ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour la dispensation du flacon au médecin. Quand on vaccinera, on enregistrera sur CIVAC, mais ça, on n'y a pas accès. Les gens anticipent beaucoup la vaccination en pharmacie et donc j'ai pas mal de questions là-dessus et notamment sur les tutos que vous avez évoqués. Où est-ce qu'on peut trouver ces tutos? Et après, j'ai beaucoup de questions très précises sur est-ce qu'on vaccine en intramusculaire pour les anticoagulants, etc., etc. Et on a fait une fiche pratique que vous retrouverez sur le site de l'USPO. Mais je pense que pour les tutos, peut-être répondez où est-ce qu'on peut trouver tout ça. On les a mis sur le site de l'USPO, des tutos pour reconstituer, etc. Ce sont les tutos des laboratoires et faits par des pharmaciens hospitaliers
Si on les a pas mis, on va les mettre, parce que bon voilà, les vaccins ont été mis à disposition jusque-là début février. Il y a à la fois ce que dit le laboratoire et à la fois ce que dit l'expérience des premiers centres de vaccination, puisque l'AstraZeneca était sur les centres de vaccination pour l'instant, bien sûr, que pour les santé. Donc, on va avoir certainement un retour de la part de nos pharmaciens hospitaliers qui sont toujours très pointus dans ce type de procédure. Pas d'urgence, hein, puisque de toute manière, on vaccinera pas avant le 1er mars, hein, sauf revirement de situation. Donc voilà, on n'est pas dans une situation d'urgence pour l'instant pour injecter, et puis les médecins qui vont faire la vaccination vont demander à leur syndicat de médecins de leur donner ces informations. Sur les tarifs, il y a beaucoup de questions sur la facturation. Alors, on va résumer. Pour la facturation, ce n'est pas arbitré. D'accord? Nous, on demande plus, à la fois pour l'acte d'injection et pour l'acte de dispensation auprès des médecins. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui comment il faut faire, puisque c'est pas arbitré. Sur la vaccination en elle-même par les pharmaciens, ce n'est pas encore d'actualité. Malheureusement, on continue à se battre et à monter au plus haut niveau de l'État pour que l'on prenne plutôt en compte la position de l'USPO et de l'ordre plutôt qu'une situation d'attente, et on verra plus tard. Et donc, on vous donnera des informations, bien évidemment, quand on aura les dates, on aura fini la négociation. Et pour l'histoire des infirmiers et des médecins, nous, on va remonter, c'est dit. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir au vu de l'ambiance actuelle. Mais on va le faire, parce que ça me paraît tellement évident. C'est tellement plein de bon sens, tout ça. J'ai peut-être une question sur, on n'en a pas trop parlé, ça, de la livraison aux EHPAD. L'ARS demande à certains pharmaciens de ramener les flacons non utilisés. Comment gérer la traçabilité du froid? À éviter. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est il peut y avoir des cas exceptionnels. C'est-à-dire un Covid qui se déclare dans un établissement, dans un EHPAD, et que la vaccination soit interrompue. Là, on est sur des volumes qui sont importants. Et donc là, il peut y avoir une situation exceptionnelle de rapatriement de ces doses qui sont dans l'EHPAD pour les amener dans un centre de vaccination qui est pas très loin de l'EHPAD. Mais bon, il faut se mettre d'accord avec l'ARS, voir comment l'ARS veut gérer ça. Mais c'est pas forcément aux pharmaciens de faire le job, hein. Voilà, c'est de voir comment elle s'arrange, elle, avec l'EHPAD, pour que ces doses qui ont été stockées dans un frigo d'EHPAD, dans un délai qui est contraint, hein, puisque là on est sur 5 jours, de savoir comment ils peuvent les rapatrier. Voilà, donc ça, c'est l'ARS qui est en contact avec l'EHPAD et qui s'arrange avec l'EHPAD. Contre sur des doses supplémentaires, comme l'expliquait Pierre tout à l'heure, quand on arrive à récupérer 6 doses par flacon, on a éventuellement une défection d'un patient en EHPAD parce qu'il est hospitalisé, ou voilà, on s'arrange avec d'autres personnes, le personnel de l'EHPAD en priorité, même s'il n'est pas tout à fait dans les créneaux d'âge. On s'arrange avec éventuellement d'autres patients qui peuvent rentrer dans la première vague ou dans la seconde vague de suite, ou on s'arrange avec les soignants qui interviennent dans l'EHPAD. Voilà, et c'est ce qu'on a dit à toutes les EHPAD, prévoyez une dizaine de personnes que vous pouvez contacter s'il vous reste des doses. Et c'est le médecin qui travaille à l'EHPAD, que ce soit le médecin coordonnateur ou des médecins traitants, qui feront l'injection à l'EHPAD sur ces personnes qui auront été choisies, et donc bien sûr programmées pour le rappel. Et vous savez que dans les EHPAD, le rappel est à 21 jours. Alors qu'en ville, le rappel est à 28 jours pour le vaccin de chez Pfizer. Il y avait aussi des questions qui remontaient il y a quelques jours sur la possibilité qu'avaient les préparateurs à être vaccinés et des éléments qu'il fallait pour qu'ils soient
vaccinés, parce que les pharmaciens ont leur carte professionnelle de santé ou leur carte d'ordinal, et pour les préparateurs, il n'y a pas cette carte. Il s'avère que dans beaucoup d'endroits de centres de vaccination, la feuille de salaire et une attestation du titulaire disant que le préparateur est bien salarié à la pharmacie suffit pour que les préparateurs rentrent dans le circuit de vaccination. On a eu quelques remontées de refus. Voilà, ça, il faut nous le signaler de suite pour qu'on appelle l'ARS qui est concerné pour qu'il rectifie le tir et que la personne qui gère le centre de vaccination ne refoule pas les préparateurs. Il faut nous le signaler de suite si ce type d'incident arrive pour votre personnel. Petite dernière. Est-ce qu'il y aura un nombre limité de flacons par pharmacie? Bien, de toute manière, au départ, ce n'est pas prévu. Mais si une pharmacie concentre beaucoup de professionnels de santé, et les professionnels de santé qui vont faire la règle, et c'est un flacon par professionnel de santé, théoriquement, c'est pas prévu. Mais je pense que s'il y a des choses qui sont disproportionnées, ça va vite se voir et ça va vite interroger l'ARS. Donc c'est pas prévu. Ce qui va être limitatif, c'est le nombre de doses disponibles de la part d'AstraZeneca, et qui va être également en fonction de la mobilisation des médecins, puisqu'il y a que les médecins pour cette première et seconde semaine qui sont. Donc on verra comment ça marche. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'appeler un médecin pour lui dire d'annuler ses rendez-vous parce qu'on n'a pas assez de doses. J'espère. Et là, ce ne sera pas la faute du pharmacien, ce sera la faute de l'approvisionnement de Santé publique France via les grossistes répartiteurs pour la pharmacie. Et je trouve très bien que les grossistes répartiteurs soient impliqués dans cet approvisionnement. Ça permettra certainement d'avoir des idées pour le vaccin Pfizer. C'est une bonne nouvelle.